Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale avec roi et tour pour les blancs contre roi fou et deux pions. On sait que roi tour contre roi fou c'est nul. Roi tour contre roi fou deux pions, donc les blancs doivent essayer d'arrêter les pions, hein, évidemment. Les pions noirs qui sont déjà bien avancés quand même, hein. Il y en a deux, ils peuvent être défendus par le fou. Et il va falloir arrêter les pions. Donc évidemment le but de la tour c'est de prendre les deux pions, quitte à se sacrifier évidemment, puisque le fou tout seul ne peut pas mater. À savoir qu'ici, si on essaye de jouer la finale fou et pion H, le mauvais pion, hein, puisque c'est le coin de la couleur du fou, bah, on n'arriverait tout de même pas à faire nul avec les blancs évidemment, parce que le roi est beaucoup trop loin, hein, à moins qu'il arrive à toute vitesse sur la case de promotion. On voit pas comment cette finale pourra arriver, on sait jamais, mais en tout cas il peut y avoir des finales théoriques, on va voir ça très rapidement. Alors, au blanc de jouer, arrêter les pions. Donc, bah, si la tour va derrière le pion H, bah, c'est le pion D qui va avancer, évidemment, hein. La tour qui ne pourra pas arrêter les deux pions en même temps dans ce cas-là. Donc, elle va plutôt, à mon avis, venir attaquer le pion D, qui lui n'est pas protégé, hein, pour l'instant. On pourrait éventuellement faire un échec, hein. Les coups forcés sont toujours envisageables, hein. Mais est-ce que la tour en C6 va pas être un peu moins bien placée qu'avant, plutôt qu'en E4, hein, où elle aurait de toute façon un échec possible si jamais le pion avance. Par exemple, tour échec, en C6, le roi irait en D7 attaquer la tour, on pourrait attaquer le pion avec tour C4 évidemment, mais le fou va défendre, hein, il pourrait revenir en E5, ou peut-être même venir en F2, éventuellement avoir parce que quand le fou vient en F2, il se met sur la diagonale du roi blanc, hein, et donc le pion D avancera sur échec, donc gain de temps important. Autre chose à remarquer peut-être dans cette position, alors on se souvient que pour faire nul, donc il y a évidemment la position morte, hein, par exemple roi fou contre roi, on ne peut pas mater. La répétition de position, éventuellement, hein, ça peut arriver, et le pat, bien sûr, en finale, le pat est très important, et on remarquera ici peut-être un schéma de patte avec le roi blanc s'il se met dans ce coin. Si jamais le fou contrôle cette diagonale et contrôle donc cette case, si la tour se sacrifie, ce sera patte. On peut envisager, par exemple, après tour E4, tour E4 fou F2, disons, le roi qui va en A8, si jamais les blancs prennent le pion D4 et si les noirs reprennent, ce serait patte, hein, une position de ce genre. Sur le coup de tour E4, qui attaque le pion, c'est donc un coup forcé, hein. Les échecs ici sont moins intéressants, hein. Comme on a dit, ça va faire bouger le roi noir, et finalement, est-ce qu'il n'est pas moins bien placé en C8 qu'ailleurs? Je pense que oui, à cause du pat, encore une fois. Donc tour E4, attaque le pion. Donc ici, les noirs ont plusieurs possibilités. Donc la fameuse idée de Pat, hein, ce serait euh, par exemple, alors on va voir après si le pion avance en H3. Donc coup simple, si le pion avance, évidemment là vous pouvez mettre la pause tranquillement, hein. Le coup forcé cette fois va fonctionner, c'est-à-dire le coup forcé, l'échec, évidemment, on pourrait faire échec en C4, et là c'était bien d'avoir conservé cet échec, il était quand même intéressant, puisqu'après, quand le roi va s'en aller, on refait échec, et on pourra prendre le pion, et dans ce cas, on pourra aller facilement sacrifier la tour sur le dernier pion, hein. Donc si le pion avance ici, en petit échec en C4, bon, si le fou court, évidemment, on va prendre ce pion directement, hein. Et si le roi bouge, un petit échec, encore échec évidemment, et on va récupérer le pion. Et là, on aura du temps pour venir arrêter le dernier pion des noirs, évidemment. Les noirs peuvent défendre ce pion en jouant le fou en F2. À ce moment-là, là aussi, on va faire un coup forcé. C'est pas forcément un échec, encore une fois. Vous pouvez essayer de le chercher, évidemment. On va attaquer le fou. Et oui, parce que quand le fou va venir ici, il va bien sûr défendre ses deux pions, mais il va être attaqué par la tour et il sera obligé de bouger, hein, sinon il est pris. Et du coup, il y a un des deux pions qui va tomber, hein, tout simplement.
que ce soit le pion D4 ou le pion H4. Alors le pion D4 peut être pris, on va voir pourquoi. Alors le pion avance en H3, c'est le troisième coup le plus intéressant évidemment dans cette position, parce que les blancs peuvent prendre le pion, mais le fou peut clouer évidemment la tour. Mais c'est là où on retrouve évidemment le schéma qu'on a dit tout à l'heure, le fameux schéma de patte. Là, la tour est clouée, donc elle est perdue. Sauf que le roi peut se cacher dans le coin ici en A8, parce que si la tour est prise, évidemment c'est patte, puisque le fou contrôle la dernière case du roi. Voilà, donc là ce serait nul. Voilà une situation de nul évidemment. Donc le roi vient à 8, mais évidemment les noirs ne sont pas obligés de prendre la tour. Ils vont avancer leur pion évidemment. Et là, ça va être compliqué de l'arrêter. Comment on va faire pour l'arrêter, ce pion? On peut mettre la tour... Alors, si on met la tour en H4, il y a le fou qui prend. Et si on met la tour en D1, bon, il n'y a pas tellement de possibilités, de toute façon. Si on met la tour en D1, le fou va venir intercepter la protection, enfin la case en H1. Voilà, et comment on va faire dans ces cas-là? Et là, c'est compliqué. Là, mettez la pause si vous n'avez pas trouvé le coup dans cette position. N'oubliez pas qu'il faut faire nul. N'essayez pas de gagner, bien sûr, avec les blancs. Et pensez bien aux pattes de nouveau. Et alors, la nulle, encore une fois, c'est soit une position morte, soit une répétition de position. Là, il n'y en aura pas. Soit un patte, là, il va y en avoir. Et aussi, une finale... une finale nulle, une finale égale, une finale nulle théorique. Après, évidemment, la partie pourrait continuer, on va voir ce qui va pouvoir arriver dans cette position. En tout cas, les noirs menacent de faire dame et de faire mat, même directement, puisque la dame ferait échec tout simplement sur le roi. Si les blancs font échec avec leur tour, le roi noir va simplement venir en direction de la tour pour venir l'attaquer. Donc il va descendre comme ça. Voilà, il va descendre tranquillement pour attaquer la tour. Au bout d'un moment, la tour n'aura plus d'échec et le pion pourra aller à dame tranquillement. Donc je pense que vous avez vu maintenant à la défense, c'est toujours le patte. La tour va défendre la diagonale, ce qui est quand même assez bizarre pour une tour, évidemment, qui n'avance que en colonne ou en rangée. La tour se met sur la case en dessin, et voilà l'interception, on va dire, l'auto-clouage de la tour, puisque maintenant, si les noirs font dame, évidemment, c'est patte, la tour est clouée. Donc il n'y a plus de coups, donc c'est nul. Et c'est la même chose si on fait, d'ailleurs, on peut faire une autre promotion, évidemment. Si on fait promotion fou, c'est patte aussi, évidemment. La promotion cavalier n'offre aucun intérêt. Par contre, la promotion tour est intéressante. Alors, les noirs sont obligés d'aller à promotion, sinon la tour blanche va venir en H5 et elle va tout simplement prendre le pion. Et puis ce sera nul tout de suite, bien sûr. Roi fou contre roi, encore une fois. Donc promotion tour, seul coup intéressant pour les noirs. Alors attention, alors la finale de tour fou contre tour est nulle, sauf si le roi est mal placé, le roi de la défense évidemment. Et là c'est un peu le cas, donc attention, il va falloir toujours jouer sur le patte. Le prochain coup est important. Vous pouvez mettre la pause pour essayer de le trouver. On sait pas, ce coup va pas forcer la nulle immédiatement, ça va permettre d'obtenir une finale tour fou contre tour, évidemment, où là ce sera pas perdant du tout, où en fait on va réussir à chasser le roi noir et du coup le roi blanc va sortir tranquillement, va sortir du coin. Et à partir du moment où le roi n'est plus au bord de l'échiquier, la finale est nulle, sans trop de difficultés. Bon, il y a encore des difficultés, c'est jamais simple, la finale tour fou contre tour, mais c'est quand même nul. Donc ici, on joue sur le patte et on va jouer... Alors pas la tour folle, puisque... si, la tour folle, mais pas sur le roi, parce que le roi, si le roi bouge, le roi blanc, lui, aura des cases. Donc on va jouer la tour folle sur la tour, avec le coup de tour H5. La tour noire ne peut pas prendre, sinon c'est patte. Le seul coup des noirs pour continuer la partie, c'est l'interception avec le coup fou H2. Et là, voilà, la tour en H5 permet les échecs maintenant. La fameuse distance de sécurité entre la tour et le roi, qui obligerait donc le roi, donc là ça sert à rien de descendre sur la colonne C, puisque la tour va toujours faire échec, le fou ne peut pas couvrir l'échec, puisqu'il y a la tour qui est là, donc le roi va être obligé d'aller vers la tour, et voilà, donc quand il est à peu près sur la colonne F, le roi blanc va sortir tranquillement,
Et la seule façon, non, pour les noirs, pour sortir leur tour et leur fou, c'est de faire un échec, probablement, et ensuite de bouger leur fou, voilà, pour éviter qu'ils soient attaqués. Et la partie continue, mais la finale est nulle, hein, et là, le roi blanc n'a plus de problème, hein, il est plus du tout au bord de l'échiquier. Les noirs vont devoir encore travailler pour essayer de forcer le roi à aller au bord de l'échiquier. Alors, dans cette finale, d'ailleurs, ils y arriveront momentanément, hein, et le roi blanc pourra sortir. Normalement, les noirs ne peuvent pas forcer le roi à rester au bord de l'échiquier. Il leur faut déjà pas mal de coups avant d'y arriver, mais en plus, le roi blanc pourra sortir, hein, règle des 50 coups, hein, dans ces cas-là, c'est-à-dire sans prise de pièces, sans prise de pion, et sans pion qui avance si pendant 50 coups il n'y a eu aucune prise de pièce, donc aucune prise de pion et aucun pion qui avance, on peut déclarer la partie nulle. Donc le dernier coup de pion, c'était ici, voilà, la promotion tour ici. Donc déjà, dans cette position, on a déjà joué 9 coups, hein, donc voilà, et 50 coups, hein, donc il faut compter jusqu'au bout. À partir de maintenant, de toute façon, il n'y aura plus de pions qui avancent, c'est sûr, et les prises de pièces, il n'y en aura pas non plus, hein, parce que sinon, soit les blancs perdent leur tour, et là c'est perdu, soit ils ont pris le fou ou la tour adverse, et à ce moment-là, c'est nul facilement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude de Daniel, hein, voilà. Et puis, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt pour une nouvelle position.